Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, bonsoir et bienvenue à ce temps de prière, animé aujourd'hui par la paroisse de Saint-Paul-Vacquois. Seigneur, ouvre notre intelligence et mets en nous un cœur pur et réceptif afin que nous puissions écouter et méditer ta parole.
À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été. C'est toi qui les formas. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit, comme le jour, est lumière. À vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que, dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune peur aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité saute de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment, et il dit, « Comment Dieu saura-t-il? Et comment le Très-Haut connaîtrait-il? » Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil tu repousses leurs images. Lorsque mon cœur s'agressait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi.
Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon portage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Daniel chapitre 9 versets 20 à 27. Je continue à prier, à avouer mes péchés et ceux d'Israël mon peuple. Je supplie le Seigneur mon Dieu au sujet de la montagne sainte. Pendant que je parle, l'ange Gabriel que j'ai déjà vu dans la vision d'avant s'approche de moi en volant rapidement. C'est le moment du sacrifice du soir. Il me donne ses explications. Daniel, je viens maintenant te rendre capable de comprendre. Quand tu as commencé à prier Dieu, une parole est venue de sa part, et je suis là pour te la faire connaître parce que Dieu t'aime. Comprends bien ce que je vais te dire au sujet de ce que tu as vu dans la vision. Une période de 70 fois 7 ans a été fixée en ce qui concerne ton peuple et la ville sainte. Ce temps est nécessaire pour que le mal s'arrête, pour qu'il n'y ait plus de péché, pour que les fautes soient pardonnées. Ce temps est nécessaire pour que la justice de Dieu apparaisse, pour que les visions et les paroles prophétiques se réalisent, pour que le lieu très saint du temple soit de nouveau consacré. Tu dois savoir et comprendre ceci. Un jour, il y a eu un message qui annonçait le retour des exilés et la reconstruction de Jérusalem. Eh bien, à partir de ce jour-là jusqu'à la venue d'un chef choisi par Dieu, il doit y avoir 7 périodes de 7 ans. Ensuite, pendant 62 périodes de 7 ans, les exilés pourront revenir et reconstruire la ville et ses murs de défense, mais ce sera une période difficile. À la fin de ces 62 périodes, on tuera un homme consacré et personne ne le défendra. Puis un chef viendra avec une armée détruire la ville et le lieu saint. Pourtant, ce chef finira sous le coup de la colère de Dieu. Mais jusqu'à sa mort, il fera la guerre et il détruira tout comme cela a été décidé. Pendant la dernière période de 7 ans, il obligera beaucoup de gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Après 3 ans et demi, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Cet homme destructeur commettra ses actions horribles avec rapidité jusqu'à ce que lui-même soit détruit comme cela a été décidé. Lecture du livre d'Apocalypse, chapitre 12. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue de soleil et qui avait la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle allait mettre au monde un enfant, et les peines de l'accouchement la faisaient crier de douleur. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes, et une couronne sur chaque tête. Avec sa queue, il balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Il se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. La femme mit au monde un fils qui dirigera toutes les nations avec une autorité de fer. L'enfant fut aussitôt amené auprès de Dieu et de son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges
combattirent le dragon, et celui-ci se battit contre eux avec ses anges. Mais le dragon fut vaincu, et ses anges et lui n'eurent plus la possibilité de rester dans le ciel. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui le serpent ancien appelé le diable ou Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Puis j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait « Maintenant le temps du salut est arrivé. Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance et son règne. Maintenant l'autorité est entre les mains de son Messie, car il a été jeté hors du ciel l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Nos frères ont remporté la victoire sur lui grâce au sang de l'agneau et à la parole dont ils ont témoigné. Ils n'ont pas épargné leur vie. Ils étaient prêts à mourir. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui les habitez. Mais quel malheur pour vous, terre et mer! Le diable est descendu vers vous, plein de fureur, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Quand le dragon se rendit compte qu'il avait été jeté sur la terre, il se mit à poursuivre la femme qui avait mis au monde le Fils. Mais la femme reçut les 2 ailes d'un grand aigle pour voler jusqu'à la place préparée pour elle dans le désert, afin d'y être nourrie pendant 3 ans et demi, à l'abri des attaques du serpent. Alors le serpent projeta de sa gueule des masses d'eau pareilles à un fleuve derrière la femme, pour que les flots l'emportent. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre ouvrit sa bouche et engloutit les masses d'eau que le dragon avait projetées de sa gueule. Plein de fureur contre la femme, le dragon s'en alla combattre le reste de ses descendants, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. Le dragon se tint sur le bord de la mer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une petite méditation pour nous ce soir, basée sur le psaume 73. Nul autre que toi. Qu'est-ce que la terre peut bien m'offrir pour me rassurer, pour me fortifier, pour me renouveler ou pour m'instruire? Cette question résume mon ressenti après avoir écouté le psaume 73. L'auteur y exprime sa tristesse, mais aussi sa repentance, car il s'est laissé tenter et a failli se retrouver loin de son Dieu. Il décrit comment le comportement de ceux et celles qui vivent sans gêne, sans se soucier des conséquences de leurs actes. Il les a presque enviés, car il les voyait vivre bien, sans souci, alors que lui faisait tout dans sa faiblesse pour plaire à l'Éternel. Il connaissait certainement les préceptes de l'Éternel et s'attelait à les appliquer tant bien que mal. Mais il réalise que toute cette richesse qu'il possédait, la liberté apparente qu'il jouissait et la joie qui les animait, tout cela était éphémère et sans avenir. Le sort, c'était la perdition et la ruine. L'auteur de ce psaume réalise finalement que sa fidélité envers l'Éternel n'est pas vaine, et il reconnaît son incrédulité face à ceux qu'il pensait
mieux logés, mieux lotis que lui, et qu'il fallait les ressembler pour être heureux. Au plus profond de lui-même, il reconnaît sa faute et exprime son désir de rester auprès de l'Éternel. Il voit la main de Dieu à l'œuvre dans sa vie et comment celui-ci chemine chaque jour avec lui, le protégeant et pourvoyant à tous ses besoins. Peu importe sa vulnérabilité, l'Éternel restera à jamais son soutien et son secours. L'infidélité mène vers le péril, alors que la fidélité conduit vers la liberté. Nul autre que l'Éternel ne peut donner autant d'amour. Nul autre que l'Éternel ne peut être aussi patient. Nul autre que l'Éternel ne peut combler. Nul autre que l'Éternel n'est fidèle. Nul autre que l'Éternel ne peut bénir. Ce n'est qu'auprès de l'Éternel que notre vie trouve tout son sens, car les richesses qu'il nous offre durent à jamais. Placer sa confiance en l'Éternel, tel est le désir de l'auteur de ce psaume. Il nous invite à faire de même. Ne laissons ni l'orgueil, ni la rancune, ni la jalousie, ni toute autre pensée négative nous ravir ce trésor qui nous est réservé, celle de l'éternité, dans la présence divine. Qu'est-ce que le monde peut bien m'offrir? Rien. Rien qui puisse me faire vivre. Rien qui puisse faire mon bonheur. Rien qui guérit mes maladies et me nourrit. Rien qui dure toute la vie. Rien, car tout vient de Dieu. Que ceux qui vivent pour le monde et ses richesses entendent la voix de Dieu et se tournent vers lui pour être secourus de cette forme d'esclavage. Qu'étant purifiés, ils arrivent à voir en l'Éternel un soutien pour toute la vie. Qu'étant rassasiés de sa bonté, ils se joignent à nous pour le glorifier. Oui, Seigneur, nul autre que toi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. I believe he went down.
Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Professons notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux. Est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Prions avec foi, Dieu notre Père, son Fils Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour l'Église de Dieu, vivant sur toute la terre, demandons la grâce et la diversité de ses dons. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui fidèlement annoncent la parole de vérité, demandons la sagesse infinie du Verbe de Dieu. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui se consacrent d'esprit et de corps à cause du royaume de Dieu, pour ceux qui peinent au chemin de la vie chrétienne, invoquons celui qui donne l'esprit. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les responsables des peuples, pour qu'ils établissent et défendent la justice et la paix, demandons la force de Dieu. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les savants et les chercheurs, pour que leur travail serve au bien-être de tous les hommes et la suppression de la misère, demandons la lumière de Dieu. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui souffrent dans le travail, pour que leur dignité soit respectée, demandons le secours de Dieu. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Nous gardons un moment de silence. Ô Dieu, dont le nom est béni du soleil levant au soleil couchant, remplis nos cœurs de ta connaissance et mets sur nos lèvres ta louange, afin que l'Orient et l'Occident tu sois célébrés par le chant des voix unanimes, en Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. La collecte du jour. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Écriture soit rédigée pour notre instruction. Donne-nous de l'écouter, de la lire, de la méditer, de l'apprendre et de nous en nourrir, pour être affermis pour toujours dans l'espérance de la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ, notre Sauveur. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements
et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous, en cette vie, la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre temps de prière aujourd'hui. Un merci spécial à la petite équipe qui m'a aidé avec l'animation. Ce sont les personnes qui assistent actuellement à notre étude biblique à la paroisse. Et aussi un grand merci à la chorale pour les chants. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée, une très bonne nuit de sommeil. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et que Dieu vous bénisse. God is good all the time. He put a song of praise in each heart of mine. God is good all the time. Though the dark